Ok, on est en ligne. Bonjour à tout le monde, c'est normal, on est au mois d'août, on est un peu tranquille, et donc c'est bien aussi. Donc voilà, vous avez entendu déjà un tout petit bout d'un morceau qu'on entendra tout à l'heure, qu'on va entendre juste après. Alors on a commencé, c'est un peu mon plaisir de commencer avec ça. On a commencé avec Sayat Nova, d'un réalisateur qui s'appelle Sergueï Parajanov. Sergueï Parajanov est très connu, j'espère que certains d'entre vous connaissez, Les Chevaux de Feu notamment, qui est un réalisateur qui est né à Tbilissi à l'époque. Voilà, c'était compliqué, c'était pas complètement la Géorgie. On vous expliquera un petit peu ça ou pas, on verra, on va voir ce qu'on va dire par rapport à tout ce côté historique. Mais pourquoi Parajanov, Sayat Nova? D'abord, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, et aussi parce que on a la chance d'avoir Mariam Kandelaki. Bonjour Mariam, hello. Hello, bonjour. Donc Mariam, qui est réalisatrice, I will introduce you in French, but we will talk after that in English, and I will translate for the people. Mariam est réalisatrice, productrice. C'est l'une des personnes qui est très importante pour la renaissance de l'animation géorgienne aujourd'hui. On va parler de tout ça avec elle. On va un petit peu, parler un peu de toutes ces choses-là, et toute la musique que vous allez entendre, et vous avez entendu déjà un tout petit bout, toute la musique que vous allez entendre quasiment vient de Géorgie. Voilà, on a essayé, je vais demander quelques petites choses, et donc c'est le premier morceau qu'on va se mettre dans l'ambiance, alors si possible des choses plutôt récentes. On va se mettre dans l'ambiance de la Géorgie un tout petit peu pendant un peu plus d'une heure et quart. Vous aurez juste après une petite interview d'Olivier Quatrain, qui a longtemps animé cette émission et qui est un lien très particulier avec l'animation géorgienne, et il nous en parlera un petit peu très, très rapidement, une petite interview. Et voilà, donc émission de Bulle de Rêve, c'est parti. C'est rare qu'on le fasse au mois d'août, je suis tout seul, mais je salue évidemment tous mes camarades qui ne sont pas là et avec qui je reviendrai sûrement le 21 août pour faire une émission musicale, et puis après en septembre pour avoir de nouveau. So, Mariam, can you tell us a little bit? We will begin with music, and we will begin with, I'm sure you will pronounce it better than me. The first is Niaz Tiasamidze. Thank you. And can you tell us a little bit more about, that's one of your choice. We'll have 3 of them today. Can you tell us a little bit more about it, about what he's gonna sing also, because that's important. Yeah, so Nia's songs I love very much from the modern musicians, and he's a composer himself, and he has a French background as well, so his relatives are French, and therefore it came to my mind when you asked for some songs that he's using also the very famous recording for our famous poet Galaktion Tabidze, and it's original recording from archive. So for me, it's a nice mixture of really archaical and very poetic. So song. It's very nice. So it's nice mixture. Donc je lui demande un petit peu, parce que je lui ai demandé quelques petites choses, et elle me dit qu'en effet c'est dans les compositeurs modernes, dans les artistes modernes, c'est vraiment quelqu'un qu'elle aime beaucoup, et il a un passé français, vous allez l'entendre, et il a une partie de sa famille qui est française, et donc quand je lui ai demandé quelques chansons pour aujourd'hui, de suite elle a pensé à cet artiste, et notamment donc, et je vais mal prononcer, I'm sorry, I will pronounce the name not as well as you, mais donc Galaktion Tabidze, Galaktion, exact. Qui est un fameux poète, 1892-1959, qui est un poète qui a été très important, puis qui a été un petit peu, on va dire, embêté pour employer un mot léger, par le KGB, et voilà, et qui l'a poussé après au suicide. Il a été dans une institution mentale, et donc voilà, et donc ça a été assez terrible cette fin. Et là c'est la 2, Ariel. On revient sur la 2, ouais, tout à fait, le début qu'on a entendu, et donc c'est vous allez entendre sa voix originale, c'est un enregistrement original, donc il mélange les deux, et c'est pour ça qu'elle a voulu qu'on entende ça. Donc c'est bien la piste 2, c'est celle qu'on vient d'entendre déjà un tout petit peu. Ariel, c'est parti. Ok, Bulle de Rêve, donc bienvenue, enfin pas bienvenue, excusez-moi, c'est le mois d'août, là je suis un peu plus détendu, donc je fais des bêtises, pardon. Donc on est avec Mariam Kandelaki qui est avec nous, on va parler d'animation géorgienne. Je vais donc, comme je vous l'ai dit, on va le faire en anglais, on va traduire, je vais traduire en français la majorité.
Okay, let's talk about a little bit. We talk about that, about Georgian animation history first, and then we can talk about what's going on now and about your work and the studio. You said it's interesting. I read some interview that you did, and you said that the animation come around the 20s, but it's propaganda for a lot of stuff. And the first one, which is interesting, it's a feature in 29, My Grandmother. And I've seen a little bit of it, and it's kind of crazy. It's still working. I don't know how it's not. It should be more known, because that's a really masterpiece. Yeah, I'm thankful that you have seen it, because it's really kind of such a brilliant movie for me. Honestly, I think so. It was forbidden for 40 years, and recently, like 25 years ago, 30 years ago, it appeared, and so they start to do a lot of new sound music for this film. Even the nowadays electronic music artists are making sound for this film. It is for me, it's really like masterpiece, and it's amazing that for that time the director could combine with live action all the style of animation, like 2D drawing or cutout or puppets. So it's really amazing work, and so we are proud of this film. And it's quite interesting, because it's 29. Okay, Eisenstein was just going on. Actually, it's such a almost a groundbreaking. I mean, I was surprised that it was not so known and not so talked about in history. Yeah, because communists. They really locked the film, so there was no way to see this film, and so it played its role that it's not so famous, and we try now our all best to make it popular. Donc je demandais, parce qu'un des premiers films, et je vais vous donner le nom, qui s'appelle donc Can You Say It, Shemi Bebia. Donc qui est un film de 1929, Ma grand-mère, et qui est un long métrage, comme elle nous disait, puisque donc il y a des interviews, l'animation en Géorgie commence dans les années 20, mais c'est plutôt de la propagande, et c'est le premier film, c'est un long métrage, et c'est un film qui est très étonnant, parce que c'est un film qui mélange, je disais, moi j'ai découvert ça, qui mélange animation, prise de vue réelle, enfin prise de vue continue, etc. Et donc elle dit qu'en effet, elle est contente, parce que c'est vraiment pour elle un film absolument brillant, c'est un film très important, et en fait il a été interdit, le gouvernement soviétique l'a interdit pendant plus de 40 ans, et ça fait une trentaine d'années à peu près qu'il a réapparu comme ça. D'ailleurs, plein de gens font des nouvelles bandes musicales, des gens aujourd'hui d'ailleurs des musiques électroniques, et pour elle c'est vraiment un chef-d'œuvre, et et qui mélange en plus, qui réussit à l'époque 1929. C'est comme je disais, Eisenstein, c'était pas les débuts quand même. Il y avait le Cœur à Potemkin, des choses comme ça, mais quand même c'était au début. Et là, il mélange prise de vue animation, prise de vue continue, mais l'animation, comme elle le dit, en 2D, en papier découpé, plein de styles différents d'animation, donc c'est très, très étonnant. Et donc je lui demandais pourquoi, en effet, il n'était pas plus reconnu que ça dans l'histoire de l'animation, et elle me disait qu'en fait, il y avait un problème, c'est que, vu cette interdiction, évidemment, les soviétiques ne voulaient pas trop qu'il soit vu, et donc il n'a pas pu prendre sa place dans l'histoire du cinéma, pas du cinéma, du cinéma comme il aurait dû, et ils essayent un petit peu de travailler ça. Then we had this quite masterpiece, and then it's going to be quite difficult, of course, for Georgian animation during the time, because, of course, of the Soviet, of the Big Brother terrible. So it's kind of a difficult time, but still you have some great directors, but it must be another struggle, no? The censorship was strong. Yes, absolutely. You're right. And so there were kind of 3-4 decades after that. So for the first time in 1938 appeared Argonauts, the film. And so they start to develop animation industry, kind of. But after the war, of course, the Second World War, there was difficulties. And then slowly it started
started again, and they in Georgia they started to make Disney style animation films, which are quite interesting because they have this movement of Disney style, but they put a lot of folklore, so a lot of traditional dances and songs, and it works quite well. Even the kids watch nowadays these films. And so afterwards there was kind of Zagreb animation style of in Georgia developed, and they were quite popular also. Even to Annecy Festival there was one film from Bondo Shoshitaishvili. And then came the new wave in 80s. The professor was Gela Kandelaki and Tamas Gomelauri at the University of Film and Theater, and this new wave was very special because they took care more to make films more like spiritual movement of human beings, so it was not like comic style, but more artistic, and the most successful from those 80s movies was from David Taqaishvili, the film which won in Cannes the prize, The Plug. It was 1983. Okay, translate. Yes, là, sorry. Non. Donc, je lui demandais, puisqu'en effet, évidemment, comme beaucoup de pays, notamment de la région, il y avait le grand frère, évidemment, soviétique, qui prenait, en tout cas, le grand frère, voilà, qui prenait beaucoup de place, et notamment avec de la censure. Et elle me dit qu'en effet, c'est très compliqué. Il y a eu 3-4 décades, quand même, 3-4 décennies, qui sont arrivées après. 1938, notamment, avec un film qui s'appelle Argonauts, qui est Vladimir Mudjili, donc voilà, 1938, les Argonautes, donc qui a été très important, mais bien sûr après la Seconde Guerre mondiale, ça a été très complexe, comme partout, beaucoup de difficultés, donc ça a commencé à un petit peu un peu ralentir, et puis un petit peu plus tard a commencé à arriver dans les années 50, 60 notamment, beaucoup de gens qui ont travaillé dans un style de Disney, donc ce qu'on va appeler le style de Disney, beaucoup, au Japon, il y a beaucoup de pays comme ça Disney a été très important à ce moment-là. Et alors, comme elle le dit, c'est quand même intéressant parce que même s'il y avait le style Disney, donc il y avait le mouvement Disney, il y avait tout un travail là-dessus, ça prenait quand même dans le folklore géorgien. C'est-à-dire que ça prenait les chansons, les danses, ça prenait la culture quand même de Géorgie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les enfants continuent à regarder ce genre de films et continuent à les apprécier toujours aujourd'hui. Donc, ce mélange sûrement et une belle animation à la Disney aide à ce que les films continuent aujourd'hui. Et après, des artistes sont arrivés qui sont plus allés, qui ont été plus dans ce qu'on appelle l'école de Zagreb, le style de l'école de Zagreb, qui est, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, donc voilà, c'est arrivé un peu après UPA aux États-Unis, c'est à peu près la même époque, un petit peu après, et Zagreb, donc qui était en ex-Yougoslavie, en Croatie aujourd'hui, il y a une école très forte et qui a été vers un minimalisme du trait, qui a été vers quelque chose de beaucoup plus, de simplifier les choses énormément, et avec des sujets souvent très forts, et c'est ce qu'elle dit, c'était voilà, il y a eu des films qui ont été très populaires dans ce style-là, et même à Annecy, il y a eu des films. Which one the film won in Annecy of the Zagreb school style? The style, The Little Man, it's calling. Okay, The Little Man. From Bondo Shoshitaishvili. Donc c'était ça, pardon, et il y a une nouvelle vague dans les années 80 qui a été très très spéciale, très très abondante, parce que à partir de ce moment-là, il y a eu des gens qui sont venus d'une université. Tamas Gomelauri. Gela Kandelaki. qui ont établi comme ça un cours sur 5 ans d'animation dans un institut. Donc ça a été très important parce que ça non seulement travaillait aussi le style, mais aussi ça devenait plus artistique. C'était beaucoup moins sur de la comédie, on va dire, mais ça tentait de travailler des choses un petit peu plus un peu autres et un peu différentes au niveau du style, plus spirituel, allant plus vers d'autres choses. Before going to nowadays and to what's going on right now, Georgia is a really special country when you look at its position in the world, because you have like Europe,
you have Asia, and you have also Middle East Yeah. countries. There is something really important in the way you are in the world? In the geographical, Yeah. yeah, sure. I'm always joking that you need to find out especially Georgian map, because when you watch European map, so it's really on the right corner, a small part, and on Asian map is another half of the Georgia. So you really need to find especially Georgian map to see the country. So it's really in the middle of Europe and Asia, and so culturally it has big influence also from both, from my point of view. So of course it's an Orthodox country, and it's European, so we say that we are European, so, and orientation and everything, and but for example in some architecture buildings you can see the touch of Asian art of architecture, or in some traditions also. So it's really an interesting mixture from my point of view, and it gives a special flair, so to say, to Georgia. Donc je lui demandais, est-ce que quand vous regardez où se situe la Géorgie, c'est vrai que c'est assez étonnant, parce que vous avez l'Europe qui est juste au-dessus, qui est là, vous avez l'Asie qui est là, et même le Moyen-Orient, puisque l'Iran est pas si loin, enfin voilà, qui est là, donc il y a vraiment un mélange. Elle dit qu'en effet, pour bien comprendre la Géorgie, il faut trouver plutôt une carte de Géorgie, parce que quand vous regardez une carte européenne, la Géorgie est un petit point sur la droite. Quand vous regardez vous avez la moitié. Quand vous regardez une carte asiatique, vous trouvez, en fait, vous avez la moitié de l'autre Géorgie de l'autre côté, donc faut mieux voir une carte pour bien voir tout le pays. Il faut voir une carte de Géorgie, voilà. Et elle dit évidemment que culturellement ça a été très important, et que même si c'est un pays qui est orthodoxe, c'est un pays qui se dit être européen aujourd'hui encore plus, le rapport qu'il y a eu avec l'Asie et l'Europe est vraiment, ça se voit dans les traditions. Il y a un mélange qui est très particulier, qui donne une couleur, qui donne un goût particulier finalement à ce qu'est la Géorgie. And we will see, but it's showing also in, like you say, I didn't translate that, but we'll translate that in the architecture, in the art, in the mosaic, in everything. Right. We felt something that it's sometimes in one building you see the first floor is really typical European architecture, and the next floors or other way around. Yeah, so it's typical Asian. So it's really eclectic, so to say. Donc je disais, parce que elle m'avait parlé d'architecture, et je disais que c'est vrai que dans l'art, quand on regarde, il peut y avoir des mélanges. Et elle dit oui, même vous pouvez avoir un building, un immeuble où le premier étage va être européen, puis le deuxième va être plutôt asiatique, ou l'inverse évidemment. Et donc c'est très très éclectique. Okay, in the 90s, and of course the political situation was also, well, of course, very difficult in Georgia. It was of course also terrible. I mean, on human being, of course, but also on art. Yes. It was a big, huge gap, because after this system broke down, and so everything was so it was quite difficult, and when there was no electricity, and there was a war, and people suffer, so nobody had time for art and film and animation. So there was a big gap, and then afterwards in 2000 then started the Georgian National Film Center to support the films, and slowly then the animation films as well. So it started really slowly but surely to develop. So. Donc je lui disais, évidemment, il y a eu dans les années 90 ensuite évidemment une grande complexité. Il y a eu une guerre civile qui a été très très dure. Et dès que oui, en effet, une fois que le système communiste est tombé, et puis avec cette guerre civile, ça a été très très compliqué. Il y avait pas d'électricité, les gens souffraient évidemment, donc pas de temps pour faire de l'art, évidemment, pour faire autre chose, parce que voilà, évidemment, on pense à autre chose. Il y a eu donc un grand vide, et c'est revenu en 2010 à peu près, quand il y a un centre national du film qui est né en Géorgie, et qui a commencé à supporter, à aider, à subventionner un peu plus le cinéma, et évidemment non seulement le cinéma mais aussi l'animation. Et donc petit à petit, sûrement, l'animation est revenue un petit peu sur le devant de la scène. On va, juste après cette nouvelle coupure musicale, on va parler de ces 10 dernières années. We'll listen to some music, and then we will talk about
the 10 years from 2010 until today, and the importance of what's going on for Georgian animation. But then we will have somebody who is really famous in Georgia, but not only. It's he went outside of Georgia also. His name is Kaya Kata, and we will hear Polo Palace. Can you introduce a little bit? Who is he? Maxime Machaidze. I remember him as a little baby because he's a friend of mine. And so he's really talented young artist, and I'm glad that we can share this music now. Donc elle se rappelle de lui quand il est tout petit parce qu'en fait c'est le fils d'Ami dont on entendra d'ailleurs. Je vous dirai ça tout à l'heure, mais en tout cas comme je vous ai dit, on n'entendra que la musique géorgienne aujourd'hui quasiment. Et donc elle est très contente, elle se rappelle de lui en bébé, et c'est vraiment un artiste très talentueux. Elle est très contente qu'on puisse l'entendre aujourd'hui. C'est la piste donc 3, si je ne dis pas de bêtises, Ariel, je ne dis pas de bêtises, Kaya Kata, Polo Palace. On écoute. Donc c'est toujours Bulle de rêve, vous êtes en Géorgie un tout petit peu aujourd'hui avec la Kaya Kata, donc voilà, Polo Palace que je vous conseille, hein. Vous avez plein d'autres de ces morceaux qui sont sur les moteurs de recherche que vous utilisez, je vous laisse les chercher. Donc nous parlons d'animation géorgienne aujourd'hui. So what's going on? I mean, yes, of course, National Film Center, that's cool, but still, in 10 years, it seemed like we've been to, do you know Georgian animation? Not really. Oh yeah, we know now Georgian. And there is not, you don't have that in Azerbaijan or, other ex-Soviet countries. So what's really Yeah, so in this time when I told that there was a gap, fortunately the animators, they didn't stop to create the scripts and the ideas to develop. So whenever they got the support from state, so it started the producings also. And for example, the small studios appear, and different little studios in the city and also in the villages. So in village Nikosi, where we have established the festival as well. And then step by step, it started to become more and more interest from young generation. And for example, that was for me the motivation to make this workshop with Annecy Festival together. And each year we bring professional Olivia Catherine, producer from France, to train our young animators during 5 days, and then the best project goes to France, and so it's really a good platform for Georgian animators to develop the projects and to bring out of the country to find the co-producers, and to co-finance the film, because the Georgian National Film Center supports, but it's very low budget, so unfortunately, and you need always the co-producer to finish your film and to make it on the European standard level. So. Donc je lui demandais quand même, parce que c'est vrai que c'est incroyable vraiment quand on était dans l'animation. On se retrouve, elle a dit 2010, mais on se retrouve quasiment presque du jour au lendemain, 2010-2020, à dire tu connais l'animation géorgienne? Non, pas tellement. Maintenant, l'animation géorgienne vraiment est partout. En tout cas, il y a plein de gens qui font des films et qui produisent des films. Donc je dis quand même, c'est étonnant. Il n'y a pas d'autres pays de l'ex-Union soviétique, on va dire, où on connaît ça. Et elle dit qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les artistes, s'il y a eu ce vide à un moment donné, les artistes étaient toujours là et on continuait à écrire, on continuait à travailler, même s'ils ne pouvaient plus produire à cause évidemment de la guerre civile notamment, ils pouvaient plus, mais ils avaient toujours évidemment des idées. Et dès que ça s'est arrêté, dès qu'ils ont commencé à avoir de nouveau des subventions, en tout cas de pouvoir avoir des subventions, donc de ce fameux National Film Center, donc du Centre National, d'un seul coup ils ont de nouveau pu recommencer. Il y a des petits studios qui se sont créés dans des villes, mais aussi dans des villages comme à Nicosie par exemple, où elle organise un festival. Et donc petit à petit, les films sont devenus de plus en plus intéressants, et ça a intéressé la nouvelle génération.
d'animation, et c'est pour ça qu'elle a créé un atelier en partenariat avec Annecy, et donc Olivier Quatrin, que vous connaissez donc ici, qu'on entendra, producteur, et qui va chaque année entraîner, aider des jeunes animateurs à créer des dossiers, à créer un petit peu, à bien formuler leurs idées pour ensuite avoir une personne, un des projets le plus aidés, on va dire. Il est amené à Fontevraud, qui est donc une résidence qui a lieu en France, et pour l'animation géorgienne, pour elle, comme elle dit, c'est quelque chose d'une plateforme qui est assez extraordinaire, tout ça, parce que ça permet de sortir du pays et finalement de trouver des coproducteurs. L'argent qui est donné par le National Film Center en Géorgie est bien, mais reste trop peu, on va dire, et ne permet pas d'avoir, on va dire, des films qui sont au niveau de la qualité qu'on peut avoir dans le reste de l'Europe, donc c'est important. And then we can talk about The Pocket Man, which was, of course, that you co-produced. That was in 2015 was the first time this workshop, and then the result was that in 2015 Anna Chubinidze, the illustrator, so newcomer in animation, she went to Annecy and she pitched the project, and the studio Folimage from France and Nadazi Studio from Swiss, they had the wish to co-produce, and I was really glad that it developed on this way that I dreamed, so to say, because that was my idea, to make this workshop and to bring the project on an international platform, that the people see that in animation in Georgia there is a potential, there are good ideas, and there is interesting artists. So The Pocket Man is from the last years the most successful Georgian film, I can say. So we went like 140 festivals, almost 35 prizes, and what's very important that for the first time it was the Georgian animation distribution in France for 3 months in 185 cinemas in France. So it was really great for Georgian animation. Donc voilà, je lui demandais, je lui disais que c'était le temps de parler d'un film qui s'appelle Le Petit Bonhomme de Poche, qui est un film donc d'Anna Chubinidze, qui a été très important et qu'elle a coproduit, et elle me dit que oui, c'est un film évidemment très important. En 2015, elle est venue le pitcher, comme on dit, elle est venue le présenter à Annecy, et là d'un seul coup, Folimage, donc un célèbre studio français, pour la prophétie des grenouilles, pas mal d'autres choses, vous avez sûrement en tête, a voulu coproduire, et Nadazi, qui est le gros producteur en Suisse de courts-métrages, ont voulu coproduire le film, et pour elle c'était un peu un rêve, c'est ce qu'elle voulait faire avec cet atelier-là, ce workshop, c'est d'amener justement l'international. Donc que ça puisse être produit comme ça, c'était absolument extraordinaire, parce que ça montrait évidemment le potentiel qu'il y a en Géorgie. Il y a des bonnes idées, il y a des bons artistes. Anna Chubinidze est illustratrice, elle n'est pas du tout animatrice à la base, donc c'est pour ça qu'elle a fait aussi ce film-là. C'est un film plutôt pour enfants, c'est un film jeunesse, on va dire, et elle est partie dans cette direction-là, et c'est vrai que pour elle c'était encore une fois important. Le film a été dans plus de 140 festivals, plus de 35 prix. C'est important pour le cinéma géorgien d'animation. Il est sorti en salle en France avec d'autres courts-métrages que fait régulièrement Folimage, et pour ça a été vraiment important. We always say that, I remember talking to other people and from, let's say, smaller country, and they said that, of course, when you have one big success at one point, you think, why not me? And then, of course, it's like you say, it's quite important to have a film like that, like a milestone, and then you can say, okay, maybe I will do. Yes, so something. It's The Pocket Man was produced in Georgian company Quali 21, which is actually the Quali studio. Our studio is the same age as Folimage. So Folimage was founded in 1981, and Quali as well. So it was a good connection of us on the way. And of course, this story of The Pocket Man and the success of Anna brought the motivation for other animators.
And if for 1 year we had like in the beginning 8 or 10 entries, the next year was 16, and it's growing and growing. So you mentioned about Azerbaijan and Armenia. So last year, for example, we opened our call for not only Georgian but Armenian participants, and this year we open call for Azerbaijani participants, and the Ministry of Culture in Azerbaijan is supporting us. So we have a good news, and we have 2 prizes. Yes, it's a Fontevraud residency 1 month and the accreditation for Annecy Festival. So. Donc c'était sa société de production qui s'appelle Gvali 21, I will say it in French, 21, qui a un studio. Pour la petite anecdote, elle était très contente parce que quand Folle Image, en fait, Folle Image et son studio étaient créés la même année, donc il y avait un petit lien qui marchait, qui était intéressant. Et donc oui, bien sûr, l'histoire, le succès du film d'Anna Chobinidze est très très important parce que au début, il y avait 8 à 10 personnes qui participaient à l'atelier, il y en a eu 16, et puis maintenant, évidemment, ça monte de plus en plus, et à chaque année, il y a plus de gens. Et je parlais d'Azerbaïdjan, notamment l'Arménie, et dit c'est intéressant parce que ils ont ouvert maintenant 7 ateliers à des gens d'Arménie et d'Azerbaïdjan. Ils vont être ils ont un support du ministre de la Culture d'Azerbaïdjan, donc ça veut dire qu'il y a une vraie volonté comme ça d'amener ce cinéma-là avec 2 prix notamment, donc Fontevraud et une accréditation pour le festival d'Annecy. Donc voilà. So it's interesting because what you're saying is it's first was Georgian animation, but now you try to have this other country around you that will follow our neighbors, right? Yeah, your neighbors. Yes. So in 2019, I have founded Georgian Animators Association, Sakanima, and so our members are from Armenia, Azerbaijan, from France, for example, Olivier also. So whoever is interested to work in animation industry in Georgia, everybody is welcome in our association. So we are kind of giving possibility, the platform for the animators to get together and to share their experience. And until now we have 60 members. So it's for free, and it's really good possibility. For example, this year at CE Animation, we organized a delegation, like association organized a delegation of Georgian animators. We brought them. It was online, but we introduced to the market, and there were the Georgian animators had very successful meetings there. I mean, it will come for the next year, the films, but I'm not allowed to say anything now. But also at Annecy Festival, we're organizing the pavilion, like Georgian pavilion, and so we're kind of bringing together all the small studios in one space, so to say. So we realized that there is a need to connect them to each other because they were kind of separated after this big gap, and so we bring together. And of course, we're open for our neighbors, and not only so. For the next year, we're planning in Bulgaria also. So we're spreading our workshop idea and development ideas. So. Donc elle disait c'était intéressant parce que il s'ouvrait aux voisins, et donc ça permettait peut-être d'avoir quelque chose de beaucoup plus régional. Et elle dit en 2019, donc elle a créé Sakalina, qui est l'association géorgienne d'animation, qui est voilà, et en fait tout le monde peut y aller. Il y a des gens, il y a des Français, Olivier Quatrin, donc voilà, le fameux Olivier Quatrin, donc participe à ça. Et en fait c'est tous des gens qui veulent travailler en Géorgie, qui pourraient travailler dans l'animation géorgienne, sont les bienvenus. C'est gratuit, ils ont plus de 60 membres pour l'instant, et l'idée, elle s'est rendue compte, c'était c'est la possibilité en fait de se retrouver tous ensemble, que tout le monde se retrouve ensemble. Là ils ont participé à plusieurs réunions, et notamment des réunions plutôt un peu plus économique, on va dire, où il y avait des délégations. Alors même si le festival était en ligne, ça leur a permis de parler aussi des marchés. Il faut que les films soient distribués sur les marchés, et ça a été ça a très bien fonctionné. Il y a plein de Géorgiens, ils ont une délégation donc qu'on rencontrait. Il y a des choses qui se sont mises en place. Elle ne peut pas en parler, mais en tout cas voilà, des coproductions et des choses qui se mettent en place à Annecy. Il commence à avoir dans des endroits comme ça des pavillons géorgiens. Donc voilà, où l'idée était de rassembler
rassembler en fait tous les petits studios de manière à les connecter. Il y a eu donc, comme elle le disait, ce vide quasiment d'une vingtaine d'années, donc il a fallu à un moment donné que tous ces petits studios, de nouveau, les réunir après cette séparation, et qui sont ouverts bien évidemment aux voisins. Ils essayent que cet atelier aille le plus loin possible, et ils ont même là la Bulgarie pour bientôt faire que ça soit aussi en Bulgarie, donc d'essayer un petit peu d'aller au-delà de ça. It's important to be being part of the community of animation of the world, because you were also part of the Emil Awards and things like that. That's really important for you. Yeah. Yes, I'm ambassador for Georgia at Emil Awards, and I just go back shortly because I would like to mention that the USAID program for economic security will support now the Georgian Animators Association, so it gives us more possibility to bring out of our country, from our country, the animators. So which aid is it? Sorry, USAID, so okay. It's from US, okay. So it's USAID program for economic security. So it's, okay. So that's donc il y a même une aide américaine qui va permettre finalement de sortir encore du pays. And the Pocketman got a prize now in United States in a festival. No, different festivals. Really worked really well in United States. Yeah. No, I mean this association will be supported with this program, and so I have big hope that we'll get stronger. So. Donc voilà, donc c'est encore une aide encore en plus par rapport à ça pour faire partie de cette communauté, donc c'est important. That's a question that is really important today. It should be important every day, of course, but it's even more important today as we speak. It's the place of women, of course, in the world and in animation. I think that when I read the name, there is a lot of women in animation in Georgia away. For example, I have a new team now working on a new project, and I have 9 animators, 1 boy and 8 girls. So woman rocks, and the director is woman as well. So it's interesting because it's So it's a new generation like that. So je disais que évidemment la place de la femme évidemment est très importante, elle devrait l'être tous les jours, mais elle est très importante et on y réfléchit de plus en plus, on en parle de plus en plus. Et évidemment dans l'animation aussi, je disais que j'étais surpris, enfin je suis pas surpris, mais c'était agréable de voir que dans l'animation géorgienne qui revient un peu sur le vent de la scène, il y a plein de femmes qui sont présentes, et elle me disait oui, il y en a vraiment plein. Les femmes sont en avant dans l'animation notamment, et là elle commence un film et sur les 9 animateurs qu'il y a, un seul est un garçon et les 8 sont des femmes, et la réalisatrice est une femme. And we will make another musical moment, and it will be a woman singing. Okay. So you will pronounce it better than me. Nino Katamadze. Can you? Yeah, it's more traditional than the two that we heard before, no? Yes, it's. I would say Nino is singing more her own style, so it's kind of direction jazz, folk. So it's also a very nice mixture. So therefore, I choose her song also because I like this mixtures, which is very done in very good taste. Yes. Donc on va écouter. Donc c'est comme je disais, là on est sur un style un peu plus traditionnel entre guillemets, mais oui, non, elle me rectifie en disant c'est plus une espèce de jazz, c'est quelque chose, et c'est surtout son style à elle le fait, elle le trouve dans un très bon goût, c'est ce mélange est très bien mis, très bien mis en place. Et donc voilà, we will listen, we will come back and talk more about your studio, your work and your last production, Abandoned Village. Mais avant, donc on écoute la piste 4, Ariel. Voilà, on continue notre voyage en Géorgie, donc à la fois dans l'animation, puisque vous écoutez Bulle de Rêve, bien sûr sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Encore une fois, c'est la seule radio qui permet d'avoir 2 heures sur le cinéma d'animation, et donc on continue en Géorgie avec aussi beaucoup de musique géorgienne qu'on entend, moderne, vous avez vu, avec des styles complètement différents. What struck me when we begin with Sayat Nova, who is a famous poet from Armenia, but what struck me was the importance of poetry in the work of animators
if we take your film, The Youth and the Leopard, it's about a poet. When you took the first song that we hear, it's also about a poet. And it seems, and I ask Olivier, but I would like to have your opinion on that. It's such an important place in the life of Georgian people. I don't know the poetry, and to use the poets, the world of the poets. Yes, it's quite important. So we grew up with the poems, and it's very typical that the kids learn a lot of poems, and then in youth you also learn in the school. But they are very interesting traditional folk poems, and that was the reason also why I made my last film as a director based on the poem. And so we have a really good tradition for especially folk poems, I would say. Donc je lui demandais, parce qu'en regardant un petit peu tout ce qui se fait en Géorgie, on a l'impression vraiment que la poésie est quelque chose de très important, et en France aussi, il y a évidemment d'autres pays, mais quand même, on a l'impression, le premier morceau que vous avez entendu est d'après un poète, le film qu'a fait Marianne, qui s'appelle donc le Jeune et le Léopard, est d'après aussi un poème, et Sayet Nova, dont vous avez entendu, Porter Arménien, mais c'est d'après un poète aussi. On a l'impression que la poésie comme ça est très importante, et elle dit oui, on grandit, les jeunes apprennent beaucoup de poésie, et quelque chose de plus traditionnel, plus on va appeler folk, donc plutôt dans les racines et le côté peuple qu'on va avoir, le côté populaire qu'on va avoir. Son dernier film en effet en tant que réalisatrice était là-dessus, et elle dit il y a une tradition de la poésie populaire très importante en Géorgie. And in my film, I would like to add, I have used also from archive the old recording of the actor, and so it was also kind of similar, like we have heard the song in the beginning, so the musician, he used the poetry of the archive as well, so I don't know, so it's kind of, now I realized that there was a link. Donc elle se rend compte maintenant qu'il y a un lien très important entre la chanson aussi du début, puisque elle aussi elle utilisait un enregistrement donc de ce poète exactement comme la chanson au début, donc elle se rend compte voilà de ce lien qui a. And actually we can talk, there is something about the past, no? There is a strong connection between the past of Georgia and nowadays, no? Yes, because Georgia has long traditions. I mean, and it's very old country, so to say. So we have, for example, the first wine. So this grapes were found like 6,000 years before Christ. So it's a wine country with the big traditions and big culture. So it's old nation, and we have our own writing also, one of the 15 alphabets of the world, so nobody, only Georgians can read this letters, and it's very special country, I would say. Donc je disais qu'il y a un lien avec le passé qui me paraît important quand on lit et quand on regarde quand on regarde les films, et quand on regarde ce qui se passe. Elle dit que oui, il y a une grande tradition. C'est un pays qui est vieux. On a découvert le premier vin, les premières grappes de raisin comme ça 6000 ans avant le Christ. Donc c'est quelque chose. Voilà, c'est une culture qui est très ancienne comme ça. Il y a sa propre écriture. C'est la seule écriture. C'est les seuls qui peuvent lire cette écriture-là, ses propres lettres, enfin voilà, et donc elle dit ça, c'est vraiment voilà un pays assez spécial, and that's interesting because is there any animation with the writing the letters of Georgian alphabet? You know, because when you have such a drawing alphabet, you could play with them. I mean, yes, you can, yes. We have done for some TV spots. Okay. We have done, for sure. Yeah. J'ai demandé parce que cet alphabet est tellement, voilà, on peut le dessiner. And for example, now we are working in our company on the project, like a small TV series based on Georgian words, and it's also such a playing of the character and the alphabet and words. So it will be like in between of the program. It's with the first channel broadcast we co-produce, so it's our new project.
Donc ils ont donc elle disait qu'elles avaient déjà fait ça un peu pour des publicités, mais là ils ont une nouvelle série qui va arriver, qui va passer sur la première chaîne là-bas et qui va coproduire, qui va diffuser, coproduire ça. Et en fait c'est des petits encarts qui vont passer entre d'autres séries, on va dire, sur les mots justement géorgiens, et donc de jouer sur la forme et de jouer sur la forme des lettres. Alors, je ne sais pas si vous entendez, you hear there is a lot of rain. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a, voilà, nous on entend dans le studio, même ici, la pluie est repartie sur Paris. Yeah. Strange weather. When you say about the importance of the past, in your film we have also fragments of a monastery, frescoes of monastery. Right. It seems also important to, to have your film rooted in your country, which doesn't mean it can talk universally, of course, but to have something really, Yeah, I think that's the basic where we grew up, and it's our background. So, so for me, it's very precious to have to feel, to feel strong and to be based on that. Even the new generation, you have daughter, even the new generation is still strong about that. I think it's such a special country that so that it's normal. I think so it's. I mean, we are open for everything and for different cultures, and the hospitality is really the very important thing in Georgia, and everybody is welcome. And in a city, in Tbilisi, there were 17 different nationalities living in Soviet times already, and you can see in the main city, in the capital, that next to synagogue you have Orthodox church and then mosque, so it's really like 100 meters from each other, so it's very open society, and so I hope it will stay like this. So maybe there are some problems nowadays, but so traditionally Georgia was always very open. So. Donc je demandais donc cette importance du passé. Encore une fois, je restais là-dessus, mais parce que dans son film notamment, il y a des fragments de fresques d'un monastère comme ça, et donc cette importance quand même de garder ce passé. Et elle me disait que c'était pour elle quelque chose. En fait, c'était un peu la base. C'était là c'était là où ils étaient nés. Enfin voilà, ils avaient vécu avec ça, et quelque part c'est quelque chose de très précieux, mais c'est un peu une évidence. J'ai l'impression. Enfin voilà, c'est une évidence pour elle que ce passé il est important, et donc il faut le conserver. Je lui demandais si elle a une fille, si la nouvelle génération était. Elle fait oui, c'est peut-être ça qui rend ce pays finalement si spécial, c'est que encore une fois elle revient sur le mot normal, comme si c'était une évidence qu'en fait voilà, il y a cette idée du passé, de le garder, mais tout en jouant sur l'hospitalité. Il y a tellement enfin voilà, Tbilissi, vous pouvez avoir une synagogue, une mosquée, une église orthodoxe à quelques mètres de chacun, voilà. Et il y a une hospitalité, pour nous c'est très important. On est une société qui est ouverte, elle espère que ça va rester comme ça, mais il y a vraiment une importance de cette idée de s'ouvrir et de rester ouvert au monde, tout en gardant évidemment les racines de son passé. Your film is interesting because you had, of course, a civil war, and like you said, it's hospitality, and it seems your film is like you have to understand the pain. The film is about a mother who lose a son to a leopard, and suddenly she understands that maybe the mother of the leopard feels the same things. So that's really about that was the topic. What was very interesting and important at that moment when I was doing this film, because to forgive somebody, so then to say sorry, so it's very hard. I think nowadays it's also special topic, and people can think about this. So that was my message, because it's not easy for everybody to forgive and to say sorry. So that was the idea. For both parts, actually. Yes. That's why it's interesting, is that to understand the other one, even if it's difficult, but you have to understand. Yeah. So what is the world? Yeah. So we are here. So we have to have respect to each other. We have to understand each other. So there shouldn't be any wars and conflicts. So we have to support each other and not to fight.
Donc je lui demandais parce que son film que vous pouvez voir qu'elle est sur son Vimeo qui s'appelle donc comme je le dis The Youth and the Leopard, hein, le jeune et le léopard, est un film très très touchant donc sur une poésie où en effet la mère de il y a un combat entre les deux meurent. Et la mère de ce jeune homme va se poser la question de la peine qu'a la mère du jeune léopard. Et elle va se dire mais peut-être que je peux aller la voir et peut-être que elle va comprendre et on peut comprendre finalement notre peine chacune qu'on a et elle va me raconter le passé de son fils, moi je vais lui raconter le passé de mon fils, on va se parler de ça. Et donc c'est un film, ils ont eu une guerre civile très dure et donc je lui demandais en effet c'était important, elle dit que oui, l'idée c'était, son message c'était comment on fait pour pardonner quelqu'un et comment on fait aussi pour, de l'autre côté, dire pardon. Et donc, comment les deux personnes, c'est quelque chose qui, à l'époque, quand elle a commencé à faire le film, était déjà quelque chose de très fort pour elle. Il est évident qu'aujourd'hui, c'est encore quelque chose, de toute façon, de très fort. Et c'est jamais facile pour personne de pardonner ou alors de dire qu'on est désolé. Et donc, comment faire, comment essayer de s'arranger avec ça. Et comme elle dit, je lui disais la question, oui, aujourd'hui c'est toujours important, elle dit oui, on vit dans ce monde-là et comment faire que on vit tous ensemble et qu'on ne devrait pas évidemment il ne devrait pas y avoir de guerre, il ne devrait pas y avoir de conflit, on ne devrait pas avoir à se battre les uns les autres, mais au contraire à s'entendre et à se comprendre par rapport à ça. So when I watch The Youth and Leopard again, I was not surprised finally that you decided to produced such a difficult film as Abandoned Village, because there is connection between the two films. You take times. It's when I say connection, it's directing connection, not there is also so it was challenging, yeah. So a lot of people were very skeptical because of the timing and the style, but I believed from the very beginning, and it is kind of statement also against all this, so popcorn movies, blockbusters, whatever people go to watch in the cinemas, and for me it's really very rare. It's really amazing that we received the prize from the French audience here in Paris, and so it's amazing. I'm very thankful for French audience who really took their time and enjoyed the movie and who voted for us. And thank you for the festival, Piaf, that you invited us. And so we're overdid here. It's really amazing because, so for me it's a hope that not everything is lost. So not everything is gone in animation, and it could be that people would enjoy artistic films. There is a trend, well, not a trend unfortunately, but to try to fight for slow movie or try to finally have slow cinema and to take time, because even now the American films and Hollywood, not American, Hollywood are like 3 hours, the pace is like 6 hours. They have plenty of things. They don't take time. They don't have a moment when you just look at a bird or something like that. So that's quite important for you for this film, and it's working a lot. It went to Annecy, Ottawa, it went to Piaf, it went to a lot of Chitose, it went to a lot of festivals. So it works Japan, Canada, exactly. France. Yes. A lot of countries. Yes. It must be great for a producer. Czech Republic as well, and Animateca, it was screening. So I mean, so all the precious festivals, they show this film, and I'm really glad. So in producer's name, I can say. Donc je lui demandais, parce qu'elle a produit donc un film qui s'appelle Le Village Abandonné, Abandoned Village, que on a eu la chance de pouvoir montrer ici au Piaf, et donc voilà, qui est un film. Okay, you said better than me the name of the director of Abandoned Village. Mariam Kapanadze. Thank you. Donc je disais que c'était pas étonnant quand on voit The Youth and the Leopard, son film, qu'elle ait produit ça, qui est un film avec un grand challenge, puisque le film en fait dure 15 minutes et on est un plan fixe sur un village qui est abandonné avec juste des petites choses de la nature et la vie qui ou reprend ou vit ou pas reprend vie, on sait pas trop, et qui avance vraiment sur des toutes petites choses comme ça. Et donc elle me disait que pour elle c'était un film très avec un gros challenge, hein. Beaucoup de gens étaient très sceptiques quand elle a commencé le film. Elle a cru dès le début, pour elle c'était aussi l'idée de faire passer un message fort
contre les films un peu popcorn et de se dire que voilà, il y avait sûrement autre chose qu'on pouvait faire. Elle est très contente puisqu'en effet au Piaf, le film a eu non seulement le prix du jury mais aussi le prix du public. Donc elle remercie le public français d'avoir compris ça en tout cas et d'avoir pris du temps pour voir le film et d'avoir apprécié le film. Pour elle, ça voulait dire aussi que peut-être tout n'est pas perdu complètement par rapport à notre monde aujourd'hui et par rapport à l'animation et que les gens peuvent vouloir voir des choses artistiques. Je lui dis qu'en plus, après je posais la question en disant mais en plus le film a marché partout, il est au Japon. Elle m'expliquait tout à l'heure que le film passe maintenant dans un musée au Japon. Donc le Japon, il a beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Il était aussi à Annecy, donc en France en plus du Piaf. Il était au Canada. Elle me disait il était en Slovénie, à Animateka, donc il y a encore pas longtemps avec Igor Prassel. Donc c'est un film qui parle à beaucoup de gens. When you produce a film like that, and somebody will come to you and say, okay, it's going to be 15 minutes shots, so there's to be only one shot. Like you say, you believed it quite quickly, but then to produce it must have been difficult, no? It was very difficult, yes, of course. So Mariam Kapanadze came with the idea, and then the professionals in our studio Kvali and the Film Center Abkhazeti, so we support her idea, so we developed together, and we had really good professionals. The animator, I have to say, Elena Murjikneli was working 3 years on this film, and the artist, Irakli Toklikishvili, he made 24 amazing backgrounds for this, so I have to mention these names because they really, for no money, for low budget, worked on that film, and also it was almost 6 animators who animated together, and with the sound, I have to mention Post Red Studio. They're our collaborators on this project, and I hope for the next projects as well. So it was with the sound was also very special work done. So it was live recordings, and a lot of thinking, discussing, and so then in the end we made this film in Corona time. So it was in pandemic time finished. So also all this, and it was really very little budget, and but we are proud that we could make it. Donc ce film a joué, donc c'est une idée, la réalisatrice est venue avec cette idée au studio Kvali, donc Saud Mariam, et avec le centre culturel, enfin avec le centre donc dont international, ils ont supporté le film très rapidement. Voilà, ils ont vraiment pris, ils l'ont aidé à développer le film et à l'amener à ce qu'il est aujourd'hui. Il faut qu'elle parle. And you will say it again, the name of the animator who worked 3 years on the film. Elena Murjikneli. Voilà, qui donc a travaillé pendant 3 ans sur le film. And the background artist. Irakli Toklikishvili. Thank you. Qui a fait donc les 24 décors absolument incroyables, 24 décors qu'on voit absolument. D'autant plus important pour elle de le dire, c'est que ils ont eu quasiment pas de budget. Il y a 6 animateurs, animatrices qui ont travaillé sur le film, sur le film, pardon. Et donc vraiment il y avait pas d'argent. Ils ont travaillé avec Post Red Studio, donc ceux avec qui travaillent pour le son qui est très très spécial. Encore une fois, il faut imaginer, il se passe quasiment rien, donc. Il y a des petits bouts de vie qui débordent sur les bouts de l'écran, des petites choses comme ça. Donc ça prend son temps. On sait pas trop si c'est le vent qui d'un seul coup fait bouger un arbre ou si c'est un semblant de vie qui revient. Enfin, il y a vraiment un travail absolument extraordinaire là-dessus. Donc il y a eu des enregistrements live qui ont été faits par rapport à ça. Et c'est un film qui a été fini pendant en temps de pandémie. Donc pendant ce moment où on était toutes et tous à la maison, enfin en tout cas ne pouvant pas sortir. Et ça a été fait vraiment sur un budget qui a été vraiment, mais voilà, très 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 réduit par rapport à ça. It's like you said, it's comforting when you do a film like that, and it's kind of work, and maybe you told me maybe it's gonna be shot in France again, maybe it yes. has been in museum in Japan and everything. Yes, at the moment it's in Nagano Prefecture Museum for 2 months, running as a video installation. So, and it was in Tokyo Photo Museum screening. So it's a film not only for the cinema screening, but also like video art of animation, like to bring alive the painting, so to say. It's something we talk a little bit about that. That's something that's quite important to animation art. Yes. You yes. Really, that's something you talk about. Like, yeah, you have to bring back. Right. You think that
kind of fighting between the commercial, because that's interesting. Yes, and then that brought me to idea to make this. For the first time, we're planning to make an animation conference in Georgia in October, 16th and 17th of October, and Tbilisi City Hall is supporting us financially, and also Georgian National Film Center, and that will be the topic of our conference: how to bring back the art of animation, which is a bit lost. I mean, we see amazing, technically absolutely fantastic films, but the ideas behind this and the stories behind this, so important is in art how you do so, and so that's what we are looking for to talk about and to shout about, so to say. Donc, je disais que c'était un film, ça devait être rassurant, c'est un film marché. Donc oui, non seulement c'est un film pour le cinéma, mais aussi c'est un film qui va être mis en installation vidéo. Par exemple, il était à Nagano il y a pas longtemps, et encore en ce moment, pendant 2 mois, il est à Nagano. Il a été à Tokyo aussi, comme une installation vidéo, donc en loop, comme ça, en boucle tout le temps, qui passe. Et pour elle, c'est important, c'est ramener un peu l'art dans l'animation. Et je lui disais, c'était quelque chose, on a parlé un petit peu avant, et je lui disais, c'est important, cette idée de ramener l'art. Et elle dit oui, c'est pour ça qu'ils vont faire une conférence le 16 et 17 octobre à Tbilissi. Ils sont aidés par Tbilissi, la ville de Tbilissi, et par toujours donc le National Film Center. Et c'est un sujet pour être très important, c'est comment on ramène l'art dans l'animation. Il y a des choses absolument incroyables au niveau de la technique, c'est absolument incroyable, mais comment les idées qui sont derrière, les histoires qui sont derrière, voilà, et ils vont essayer de faire cette conférence pour essayer un peu de crier ça, de hurler un peu ça, et de dire ramenons l'animation, l'art dans l'animation. To finish, the new project, can you tell us a little bit? I know, and Olivier will talk a little bit, but really few words about the feature. So you working on feature, you working on a new short film for you. So let's talk about the project of your studio. We have several projects on the table. So for example, the moment we started to produce Film Center Prazetti with collaboration N&N Studio. Director is Nana Janelidze, famous Georgian director, and she is also the producer. Her new project is live action, but she has almost half an hour part of animation in her film, and the title is Where is Lisa Going? And the topic is about the Abkhazian War, and not only. So it's really our pain, what we had this war in our life, and so it's very touchy topic for every Georgian. And so we're collaborating, and our consulting partners are Studio Chuck from France, and Olivier Catherine also, he's also involved. So we're looking forward for our new baby, so to say, and I'm sure the film will be very successful. And I have my own project also, the short film and the TV series, what I mentioned, and we're in negotiation with the Hungarian company for service production, so it's slowly, but I try all my best that the animation industry develops in Georgia. So. Donc je lui demandais à plusieurs projets. Donc l'un des plus gros projets, Olivier en parlera un tout petit peu après, et il vous prononcera le nom mieux que moi. Can you say the name of the director for the feature? Nana Janelidze. Qui est donc une réalisatrice déjà très connue de films de prise de vue continue. Et là, elle fait un film qui est un film de prise de vue continue, mais avec 30 minutes d'animation, qui s'appelle Où est-ce que va Lisa? Et donc c'est sur la guerre civile. Donc ça parle de leur douleur, évidemment, des peines qu'il a pu avoir. C'est un sujet très difficile, très compliqué évidemment pour toutes les générations, et encore en Géorgie aujourd'hui, bien sûr. Elle travaille avec le studio Tchak en France et Olivier Catherine, et donc elle est très contente, elle a hâte évidemment de voir ce nouveau bébé qui va arriver. Elle a un projet sur lequel elle travaille en ce moment, et il travaille sur donc la série dont elle a expliqué. Elle travaille là avec un studio hongrois pour développer aussi des choses, pour essayer de faire que l'industrie arrive en Géorgie. Donc, are you not afraid, if you put industry in Georgia, that you will lose the artistic part of animation?
I think there's a long way until then. Yeah, because so it's such a small funding budgets in Georgia that so we have a long way. So I'm not worrying about that. Je lui demandais si elle avait pas peur, si elle amenait l'industrie en Géorgie de perdre cette partie artistique justement qui l'intéresse tant, et elle dit non, elle a pas trop peur de ça, et elle pense que ils sont encore très très loin d'avoir ça en fait, et d'avoir ça, donc elle est très contente. And in our studio since 30 years we do only artistic films, so I don't think we change the style. So. Donc voilà, en plus dans son studio, donc Valley 21, ça fait 30 ans qu'ils font des films artistiques, donc elle voit pas pourquoi ça changerait aujourd'hui. Can you tell us a little the name, because the name that we gonna listen right now, it's a folk metal band, so it's not your thing, but we will listen to Olivier, and after Olivier we'll listen to Nathalie Beridze. Mm-hmm. We have also a name is TBA, and she's doing some TBA. Tba. Oh, you said Ba. Tba. Okay, Ba. She's doing some electronic music. Actually, she went to Berlin. Now she's back to Tbilisi. She used to live in Germany for a while, and she's very interesting, very talented young musician. And it's interesting because we hear some folk metal, and the electronic also scene in Georgia seems quite interesting, and we will listen to everything. And Nathalie Beridze, that's a last record, which is called Mapping Debris, which is kind of a really strange, because actually she took everything she had on the computer for a long time now, and she did it again. And Mapping Debris is the thing that normally when an airplane crash, you put everything together back to see what's going on exactly, but that's quite interesting. It's kind of a noisy electronic but thing like that, so that's quite interesting. So I want to translate, and we'll see. Donc Ariel, nous allons faire un long pont avec la piste 5, la piste 6 et la piste 7. Can I say this? Yes, of course. It's a last? But I will give you I said to Ariel, so he's preparing, but of course we will say goodbye after that. No, please. We'll have a proper goodbye after that, but so Ariel will translate it. Donc on va avoir le 5, le 6 et le 7. Donc, et je vais expliquer. Donc le 5, c'était pour vous mettre, vous savez, pour certains d'entre vous, que j'aime bien la musique métal. Donc c'est pas forcément la musique là que je préfère, mais c'était intéressant de voir ce que se faisait en folk metal, donc métal un peu plus, donc avec des racines plus populaires, même si celles-ci, vous allez voir, peuvent être aussi bien celtiques presque que géorgiennes, mais en tout cas voilà, avec un groupe qui s'appelle Defenders of Tanelorn, avec un morceau qui s'appelle Battlefield Dust. Ensuite on écoutera donc Olivier Quatrin, que j'ai eu ce matin, une interview, donc on a beaucoup parlé de lui, on l'aura un petit peu, il va nous parler un petit peu, et ensuite elle nous a un petit peu présenté Nathalie Beridze, donc avec un groupe aussi qui s'appelle Ba. Elle est sur plusieurs, elle a travaillé en Allemagne, elle est de retour à Tbilisi, c'est une jeune artiste, comme elle le dit, très talentueuse, et j'ai découvert ça en faisant des recherches. Là, c'est moi qui ai trouvé ces deux derniers en faisant des recherches, mais elle connaissait bien sur Internet, et avec son dernier album qui s'appelle Mapping Debris. Mapping Debris, en fait, c'est en anglais, donc la cartographie des débris. C'est ce qu'on fait normalement quand malheureusement un avion se crache, enfin voilà, et ben on récupère les bouts, et puis on essaie de recréer un peu. Elle, ce qu'elle a pris, c'est qu'elle a pris tout ce qu'elle avait sur son ordinateur, et elle a tout ce qu'elle avait créé depuis des années, et elle a essayé de faire quelque chose comme ça, des morceaux, et c'est très un peu noise, c'est un peu étonnant, et c'est assez intéressant. Donc voilà, donc on écoutera, je vais redonner la parole à Mariam, mais on va écouter ensuite 5, 6, 7 qui nous fait 24 minutes tranquille, comme ça, tranquillement de musique. So, Mariam, thank you. Merci beaucoup. Thank you very much, Alexis. So it's really a pleasure to talk to you, and I'm really very thankful we could talk hours now about animation, because you are always so well prepared and you have so much information about animation, and so it's really big thank you from the name of Georgian animators to you, and thanks for inviting, for sure. It's a pleasure, really. I won't translate because that's nice thing. It's always trying to translate, but voilà. Donc elle est ravie en tout cas d'être venue. Moi je la remercie infiniment d'être venue. C'est très important. Vous savez, Bulle de Rêve est là pour ça aussi. On est content de pouvoir mettre en avant, et je vous conseille vraiment de regarder ce qui se passe sur la scène géorgienne. And that's funny because I did not ask you about that, but I asked somebody from the outside, even if Olivier is from the inside, and I asked Olivier if he thinks that there is something
particular in Georgian animation, something like that. And because you can have CGI, you can have VO, you can have a lot of things. And he told me, actually, no, there is not one particular thing. It's kind of a mix of a lot of things, and that's what is interesting. It's not only... Yeah, it's like our culture also, so everything is quite mixed. So, Nahum dis. Goodbye in Georgian. Oh. Merci beaucoup. Et donc voilà, vous allez écouter tout ça. Ariel, merci pour ces 24 minutes. Et on se retrouve juste après, de toute façon, pour dire au revoir et tout ça. Thank you. Olivier, bonjour. Bonjour, Alexis. Alors, tu es... on peut parler 2 secondes. C'est pas pour ça que je t'interroge, mais... t'as été à Locarno, là, c'était la première du film de Shpela Kadesh que t'as coproduit. Steakhouse, ouais, tout à fait. Alors? Eh bien, c'est super. D'abord, c'est pour une première, pour un film, un court-métrage d'animation, c'est quand même un lieu un peu magique. Voilà, donc très très bonne réception du film a priori. Et on est content d'être là, dans un si beau lieu, un si grand festival, et pouvoir profiter un petit peu d'être ensemble. Voilà, en ce moment, c'est précieux. Oui, en effet. En effet, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est content nous aussi d'être avec Mariam Kandelaki ici dans le studio. On a enregistré, on va pas mentir, on a enregistré cette petite entretien juste quelques heures avant l'émission. T'as toujours été la partie est de l'Europe qu'on appelait est à une époque a toujours été important pour toi dans ta carrière. T'es déjà venu à Bulle de Rêve aussi comme invité, donc on sait. Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois autant impliqué dans ce renouveau de l'animation géorgienne et pas d'un autre pays, justement, de ce grand continent? Ouais, alors justement, la Géorgie est justement à la limite de l'Europe et de l'Asie. Eux-mêmes disent on est les deux. Voilà. Donc, c'est vraiment la porte de l'Asie, la Géorgie. C'est une longue histoire et ça me prendrait beaucoup de temps si je devais la raconter en détail. Mais en gros, pour faire vite dans les grandes lignes, moi j'ai découvert la Géorgie à travers son cinéma. Quand j'étais étudiant en ethnologie, il y a une grande rétrospective du cinéma géorgien à Beaubourg et j'y suis allé parce que j'aimais le cinéma. Et là, j'ai découvert la Géorgie à travers le cinéma. Donc ça a été ma première rencontre. Et puis ensuite, je me suis mis à travailler en tant qu'étudiant en ethnologie sur la Géorgie. Je devais y aller. Et puis, il y a une guerre civile qui s'est déclarée et donc je n'ai pas pu y aller. Voilà. Et ensuite, il y a eu 2 autres épisodes. J'ai rencontré l'animation géorgienne quelques années plus tard en travaillant chez Archeon Film où j'ai vu j'ai découvert plein de films de l'animation géorgienne et j'ai pu organiser une séance sur l'animation géorgienne, écrire un article et tout ça. Et puis finalement en 2014, je suis allé pour une première fois en Géorgie, invité dans le festival dont s'occupe Mariam Kandelaki. À Nicosie, un peu au bout du monde, un endroit absolument incroyable, et un festival tout à fait étonnant qui se déroule dans une église, dans un petit village. Et puis j'y suis revenu quelques mois après pour mener le premier atelier qui s'est créé dans le cadre d'Animation du Monde que lançait le festival d'Annecy à ce moment-là. Donc pure coïncidence, Annecy a fait appel à moi pour mener cet atelier qui avait été initié par Mariam Kandelaki encore. Donc, elle a joué un rôle important dans mes retrouvailles avec la Géorgie, on va dire. Et voilà. Et c'est comme ça que les choses se sont lancées. De là, des premières rencontres et puis une aventure qui continue depuis. À la fois cet atelier que je mène donc tous les ans, qui maintenant est en partenariat aussi avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et puis des projets en coproduction, plusieurs projets. Ouais. On a l'impression quand on regarde un petit peu, quand on voit ce qui se passe, qu'il y a c'est un renouveau, mais qui se développe énormément sur plein de styles différents, on a aussi bien des films jeunesse que The Pocketman, ça y est, voilà, mais aussi bien, voilà, le petit bonhomme de poche en français, c'est mieux, merci, et que Le Village abandonné, The Abandoned Village qu'on a vu. Donc, des styles, on a de l'animation 3D par ordinateur. Enfin, voilà, il y a des choses assez complètement différentes. Est-ce que toi, tu repères quelque chose qui ferait le cinéma géorgien d'animation? Non, ouais. Pas sûr. Pas sûr qu'il y ait un genre. Ce qui est caractéristique de la création artistique géorgienne en général, parce que c'est souvent des gens qui ont un background artistique assez large.
ils viennent de différents horizons, ils ont une formation artistique qui est très ouverte, on va dire. C'est pas des gens qui sont complètement spécialisés souvent. Et donc ils ont une capacité à explorer des territoires très très différents. Alors par exemple, Anna Achebinité, la réalisatrice du Petit bonhomme de poche, elle vient d'illustrations pour enfants, donc c'est normal qu'elle aille vers ça. Oui, donc toi, il n'y a pas forcément une couleur, on va dire, pour employer un mot, enfin voilà, de l'animation géorgienne. T'as l'impression que ça va c'est selon comme tu dis, le background, d'où vient la personne. Voilà, des artistes qui ont le sentiment qu'ils peuvent avoir la liberté de s'exprimer dans n'importe quelle voie, en fait, et c'est super. On parle de renouveau maintenant depuis quelques années. Enfin, Mariam Kandelaki a écrit un article en 2011 où elle parle déjà, donc on va dire qu'il y a une dizaine d'années qu'il y a ce renouveau-là. C'est vraiment, on peut appeler ça un renouveau, on peut appeler ça, il y a quelques auteurs ou non, il y a quelque chose qui est réellement en train de se passer en Géorgie aujourd'hui? Je pense qu'il y a vraiment quelque chose en train de se passer. Ça a mis du temps à se passer parce que j'ai évoqué cette histoire de guerre civile à la fin de la chute de l'Union soviétique. Donc en fait, toute la production cinématographique a connu une énorme pause. Il y a eu au moins une dizaine d'années de trous, quoi. Et l'animation est ce qui a mis le plus de temps à redémarrer. Et en fait, il y a eu un trou générationnel. Il y a quelques personnalités qui appartenaient à l'ancienne génération, on va dire, qui ont fait des films sous l'époque soviétique, qui ont pu transmettre un petit peu en général en enseignant, mais ça redémarrait pas du tout parce qu'il n'y avait pas un intérêt particulier porté sur l'animation. C'est long, c'est compliqué, il faut une maîtrise technique, etc. Donc il fallait une espèce d'impulsion comme ça pour que tout d'un coup, les gens se disent oui, c'est possible, nous aussi on peut faire de l'animation. Donc ils apprennent un peu comme ils peuvent. Il n'y a pas vraiment de formation en animation, un petit peu aux Beaux-Arts, à l'Institut de cinéma, mais c'est pas énorme. Donc les gens apprennent beaucoup par eux-mêmes. Et puis surtout, maintenant ils savent que il y a une aide du Centre du film géorgien, et puis on peut faire des films, même en coproduction internationale, et ça peut marcher. Et je pense que le Petit bonhomme de poche a ouvert des portes de ce point de vue-là, parce que le film a été un vrai succès. Et donc d'autres se disent, pourquoi pas moi, quoi. Et donc effectivement, on voit beaucoup de nouveaux auteurs qui arrivent et qui veulent faire des films, voilà. Et là encore, venant d'horizons artistiques qui sont assez variés. On en a souvent parlé, mais pour qu'un cinéma d'animation se développe dans un pays, il faut absolument l'aide du gouvernement. Il faut absolument qu'en tout cas que les fonds publics, on va dire, s'y intéressent. C'est le cas, donc comme tu le dis là, et Mariam va nous en parler, mais c'est le cas en Géorgie là. Oui, c'est disons que la première impulsion a été donnée par une réalisatrice qui a occupé ses fonctions à ce moment-là, Nana Janelizé, dont je coproduis le long métrage maintenant, qui utilise l'animation sur une partie du film. Donc elle a donné l'impulsion par ses ateliers en s'intéressant vraiment à la question, en essayant de pousser les choses. Et donc du coup, quelque chose s'est enclenché. Non seulement il existe les aides, mais il continue ses ateliers. Et on voit bien que c'est pas la priorité malgré tout, hein, mais quand même, il y a une oreille attentive, donc ils se sentent un peu l'obligation, on va dire, d'accompagner ce désir d'une nouvelle génération, parce que c'est quand même essentiellement des jeunes gens qui font ça, qui poussent, qui se sont associés maintenant dans une association dont Mariam vous parlera, hein, dont elle est à l'initiative, et tout ça fait que comme souvent, quand les artistes se mettent ensemble, les poussent ensemble, l'État est obligé d'apporter une réponse. Alors on va pas prendre trop de temps parce que on va pas mentir, la connexion est un peu compliquée, donc voilà. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'ai regardé d'ailleurs le film de Mariam Kandelaki qu'elle a fait aussi par rapport à un poète, par rapport à une poésie géorgienne. On a commencé le générique de l'émission était la musique de Sayat Nova de Parajanov, donc voilà, qui parle d'un poète. J'ai l'impression que la poésie, on va entendre un rappeur aussi que Mariam Kandelaki m'a proposé, qui parle de la poésie aussi géorgienne. J'ai l'impression que la poésie géorgienne est un terreau très important pour l'animation et le cinéma d'ailleurs, peut-être en général, dans sa création. Ouais, c'est très juste.
la poésie a une grande place dans ce pays, comme dans d'autres, en tout cas beaucoup plus que chez nous. Hein. Au Japon, par exemple, c'est le cas aussi. Mais les Géorgiens connaissent leurs poètes, et même des poètes très anciens ont encore une place importante. Donc, ils connaissent par cœur des textes, exactement comme ils connaissent par cœur tout un patrimoine de chansons traditionnelles. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont encore très, très vivantes. Et ils n'hésitent pas à s'en inspirer. Ils connaissent aussi leur littérature, d'ailleurs. Ils sont capables de citer des extraits de livres, etc. Bon, il y a aussi des gens chez nous qui sont comme ça, hein, on est bien d'accord. Mais c'est beaucoup plus généralisé. On a l'impression que c'est beaucoup plus démocratisé, beaucoup plus présent. C'est moins réservé à une petite élite, on va dire. Donc, effectivement, ça imprègne considérablement la création artistique en général. Ouais. C'est intéressant, et là ce sera ma dernière question, mais ce qui est intéressant, tu parlais d'un long métrage qui mélangeait prise de vue continue et animation, et en fait en 1929, l'un des premiers longs métrages géorgiens, déjà, donc qui s'appelle Ma grand-mère, c'est ça, hein, voilà, déjà fait ça, mélanger ça, il y a comme un retour dans l'histoire, mais... Exactement, ouais. Ce qui prouve qu'ils ont l'esprit ouvert artistiquement, encore une fois. Et Ma grand-mère, c'est un film extraordinaire, un film très très drôle, vraiment de la première période du cinéma soviétique, hein, donc très inventif formellement, etc. Et qui là se donne la liberté d'utiliser l'animation dans une satire sociale, dans une satire de l'administration, etc. Donc là, on est dans un sujet beaucoup plus grave avec le film de Nana Djanelizé, puisqu'on évoque la guerre avec l'Abkhazie. Mais on a justement, voilà, toutes les créations graphiques ne ressemblent absolument pas à ce qu'on pourrait faire chez nous. C'est un artiste très connu en Géorgie, qui était un ami de Parajanov, justement, qui a jamais fait d'animation de sa vie, mais il nous a créé un univers absolument incroyable, d'une force et d'une sobriété qui est tout à fait étonnante. Voilà. Et c'était pas un problème que ça ressemble pas à de l'animation classique. Voilà, on pense que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est ça le truc juste, et on le fait. Ils ont cette liberté-là. Ouais. Allez, je vais switcher quand même parce que ce que tu viens d'aborder est intéressant. Je suis sur une dernière question qui est plus sur la Géorgie, mais qui est sur le long métrage qu'on aimerait bien aborder un jour de manière un peu plus en développement, enfin un peu plus détaillée, pardon, ici à Bulle de Rêve. T'as l'impression, c'est intéressant ce que tu dis sur là ce long métrage que tu es en train de coproduire. J'ai l'impression qu'avec Félix Dufour-Lapeyrière, c'est le premier nom qui me vient en tête, hein, mais il y en a plein. On aborde une nouvelle manière de faire du long métrage avec peut-être plus de liberté qu'on a eu. Comment tu ressens ça, toi, cette nouveauté, cette d'élan sur le long métrage? C'est formidable, hein, parce qu'il y a, en gros, il y a une quinzaine d'années, on se disait c'est très compliqué de faire des longs métrages, c'est tellement long, c'est tellement cher, etc. Et puis à un moment, on a commencé à se dire mais on commence à voir des gens qui proposent des choses, voilà, en faisant plus simple, en se disant, voilà, on va rester dans une petite économie, on va gagner en liberté. Et on a commencé à voir des choses, et là, en ce moment, on a l'impression que ça explose. Hein. Félix est un excellent exemple de ce point de vue-là. L'important, c'est de faire une proposition qui ressemble à son auteur. Hein. Comme on pourrait faire un court-métrage. Alors évidemment, on n'a pas tout à fait la même liberté, parce que c'est comme un tout petit peu plus lourd, mais finalement pas tant que ça. On arrive à faire des choses, et ça c'est extrêmement réjouissant pour l'animation. Je pense que ça ouvre des portes. Voilà, c'est quelque chose dont on a rêvé et qui est en train de devenir concret. Après, il faut pas se tromper. Souvent, c'est compliqué, c'est fait dans des conditions, voilà, où les gens travaillent beaucoup pour peu d'argent, etc. Voilà, les gens rament, mais bon. C'est le prix à payer, probablement. Pour faire des beaux projets, pour faire avancer finalement l'animation, comme tu dis, vers une nouvelle peut-être page, je sais pas, enfin en tout cas quelque chose de nouveau, quoi. Ouais, et puis et c'est étonnant parce que les gens qui sont pas forcément proches de l'animation réagissent très fort à ça. Moi, j'ai des étudiants qui sont pas spécialistes de l'animation, mais qui s'intéressent aux différentes formes artistiques ou de cinéma. Et quand ils voient ce genre de choses-là, je vois bien, ça les excite, quoi. Ça les motive. Ils voient des perspectives et ils trouvent ça formidable.